Bonjour tout le monde. Je vous avais promis de vous faire un tuto sur la reliure en U ou en pont. Donc je vais vous faire ça. Donc c'est sur cette reliure-ci. Voilà. Donc ici j'ai fait 1 cm d'espace pour chaque page. Et la petite patte ici, donc c'est la petite patte qui vous permet de coller votre page d'album. Donc, pour la longueur, vous choisissez en fait selon la hauteur de votre album. Donc, si votre album fait 15 cm de haut, ben, vous ferez des bandes de 15 cm. Si c'est 20, ce sera 20 cm. Si c'est 30, ce sera 30 et ainsi de suite. Vous pouvez choisir de faire l'espace entre les pages, soit vous faites 1 cm, soit vous faites 0,5 cm ou 1,5. Ça dépend tout à fait de la décoration que vous ferez à vos pages d'album. Donc si vous faites une décoration plate, vous ferez un espace de 0,5 cm. Et si vous faites une décoration plus volumineuse, vous ferez 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm. Ça, c'est selon vos goûts. Donc, pour réaliser cette reliure, vous aurez besoin d'un crayon à papier. Vous aurez besoin de ciseaux de précision, de couteaux de précision, de cutter, d'une latte. En Belgique, on dit une latte. En France, on dit une règle. D'un papier cardstock de la couleur de vos fonds de page de votre album. Donc moi ici j'ai pris blanc, c'est juste pour vous faire un brouillon. Vous aurez besoin de colle. Moi j'utilise la colle parce que quand on colle, on peut encore bouger le papier pour avoir plus de précision, tandis que au double face, une fois que c'est collé, on ne peut plus bouger. Et alors d'un plioir, mais moi mon plioir il est très usé. C'est un plioir que j'ai acheté sur AliExpress. Et en fait, c'est du plastique. Donc, à force de plier, il est usé. Donc, il plie plus très bien. Alors, j'utilise une fourchette. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, pour commencer. Donc, moi ici, pour la hauteur, je vais prendre une page. Donc, 21 cm. Donc, pour commencer, vous allez prendre 1 cm. Je vais bouger ça, ça m'embête. Hop, hop. Vous allez prendre 1 cm et demi. Donc 1 cm et demi, c'est pour faire la petite papatouille pour coller la page. Ensuite, vous faites un trait à 1 cm. Ça, c'est pour faire l'espace là entre vos pages. Donc moi je fais un espace d'1 cm. Et ensuite vous refaites un trait de 1 cm et demi. Donc cela vous fait 4 cm en tout. Donc je vous montre. Voilà les traits. Donc à 1 cm et demi. 1 cm plus loin, ça vous fait 2 cm et demi. Et 1 cm et demi plus loin, cela vous fait 4 cm. Quand vous avez fait ça, vous prenez votre cutter et vous coupez. Donc, hop. Il y en a qui coupent au massicot. Moi, je préfère couper avec le cutter. Je trouve que c'est plus précis qu'au massicot. Voilà. Oups. Donc, cela vous fait une bande comme ceci. Il y a toujours mes deux petits traits ici. Et là, vous allez prendre votre plioir ou votre fourchette.
Moi, ce sera ma fourchette. Vous allez plier à votre trait. Hop, comme ceci. L'autre trait. Hop. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai plié. Hop. Voilà. Repassez bien sur vos pliures pour qu'elles se marquent correctement. Voilà. Et vous avez donc la première partie de votre reliure. Donc en fait, cette partie-ci, c'est le milieu de votre reliure. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre page de cardstock. Vous tracez encore un trait donc à 1,5 cm. Ensuite, 1 cm pour l'espace de vos pages. Donc ça fait 1 cm. Donc vous arrivez à 2,5 cm. Ensuite, vous refaites encore 1 cm. Donc ce sera pour coller le dos de votre première bande, de votre première partie, de votre premier U. Donc ça vous fera 3,5 cm. Ensuite, encore un autre centimètre pour faire l'espace entre vos deux pages. Donc ça vous fera 4,5 cm. Et un autre 1,5 cm pour faire donc la petite ailette pour coller votre page. Donc vous arriverez en tout à 6 cm. Une fois que vous avez tracé donc tous vos petits repères, donc 1,5 cm, 1 cm, encore 1 cm, encore 1 cm et 1,5 cm, donc 6 cm en tout. Une fois que vous avez tracé tout cela, on coupe avec le cutter. Hop. Voilà. Donc, voilà. Vous obtenez ceci. Ensuite, à vos extrémités, donc à ce 1,5 cm et ce 1,5 cm, on va marquer la pliure. Donc moi, je prends ma fourchette et je vais marquer mon pli. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, mes pliures sont faites. Hop. On marque bien le pli. Vous voyez, ça marche aussi bien avec une fourchette. Hein. Il n'y a pas besoin d'acheter du matos. Hop. Hop. Un morceau de colle. Voilà. Donc, voilà, ça vous fait la deuxième partie. Et cela va s'emboîter comme ceci. Voilà. Vous voyez? Donc ici, vous avez toujours vos deux petits traits à 1 cm. Vous voyez là. Et de l'autre côté.
vous allez prendre votre colle. Hop. Vous allez encoller le dos de votre premier petit pont, votre premier petit U. Moi, j'étale toujours au doigt, comme ça, ça fait moins de bavure et la colle est bien éparpillée partout. Voilà. Et vous venez la coller sur les petits traits, donc ici, pardon, et ici, pour que ce soit bien précis. Donc voilà, comme ceci, et hop, moi je passe mon doigt pour que ça colle bien. Et voilà, vous avez votre première partie. Donc vous, ici vous savez mettre 4 pages, donc ça vous fait 8 feuilles en comptant le recto verso. Voilà, quand vous avez fini ceci, vous reprenez votre crayon, vous reprenez votre cardstock et votre latte, votre règle. Vous refaites donc un trait à, je vais essayer de rapprocher, peut-être vous verrez mieux, je doute, ouais non, pas trop ça. Vous refaites aucun trait à 1,5 cm. Ensuite, vous refaites un trait à 2 cm, donc toujours pour faire l'espace entre vos deux feuilles. Ensuite, vous calculez ici le dos, ça vous fait 3 cm. Donc, vous savez que vous devez faire un espace de 3 cm. Donc, ça vous fait en tout 5 cm et demi. Vous refaites un trait à 1 cm, toujours pour faire l'espace entre vos deux feuilles. Et un trait 1 cm et demi plus loin pour faire la petite papatouille de collage. Cela vous fait en tout 8 cm. Quand vous avez fini de marquer tous vos traits, donc vous les voyez ici, donc 1 cm et demi, 1 cm, 3 cm puisque la largeur de la reliure précédente est de 3 cm, donc on fait un espace de 3 cm pour encoller le petit U, le pont. Ensuite on refait un espace de 1 cm, donc l'espace entre nos deux feuilles, et la petite papatouille de 1 cm et demi, ce qui vous fait 8 cm en tout. Donc après on reprend le cutter et on coupe. Voilà, hop, bien précis. Voilà. Toujours le côté gauche qui n'a pas envie. Donc voilà, vous obtenez donc ceci. Je reprends ma fourchette, je reprends ma latte et nous remarquons les plis. Hop, toujours au 1 cm et demi pour faire la petite papate de collage. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez bien mes plis. Je vais marquer mes plis convenablement. Hop. 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 Voilà. Donc, vous voyez, vous avez toujours les petits traits
ici et ici. Donc c'est entre ces deux traits là que vous devrez coller votre première partie de reliure. Donc je vous montre, on en colle. Voilà, j'étends toujours au doigt. Hop, ça fait des fils. Voilà. Et ensuite, je viens coller entre mes deux petits traits. Voilà. On passe bien avec le doigt entre chaque... Voilà. Voilà. Après, on fait des Mickey avec la colle. Donc voilà. Vous avez une reliure pour mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pages. Moi, c'est souvent celle-ci que je réalise pour mes albums. Donc, la reliure ici pour 6 pages a une épaisseur de 5 cm. Je vais vous montrer. Hop. Donc, oups, voilà. Une épaisseur de 5 cm. Donc, pour 6 pages, avec 1 cm d'écart entre chaque page. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez collé toutes vos pages, mais ça je vous montrerai plus tard si vous voulez. Une fois que vous avez collé toutes vos pages, que vous avez réalisé la couverture de votre album, vous venez bien en coller de nouveau le dos de votre reliure et vous le collez à votre album. Voilà. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est cette reliure-ci que je préfère. Il y a beaucoup de scrappeuses qui font la reliure en accordéon. Mais moi, je la trouve super compliquée déjà de 1. Et puis, je la trouve pas spécialement solide en fait. Donc voilà. Mais bon, comme je vous dis, c'est chacun ses choix. Les scrapeuses font comme elles le souhaitent. Moi, je voulais juste vous montrer ce style de reliure-ci. Et puis aussi parce que ma maman me l'avait demandé. Donc maman, j'espère que tu auras compris le truc. Et si tu n'as pas compris, hein, je t'expliquerai quand je viendrai passer un petit peu de temps près de toi à la maison. Je te montrerai en live. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Quoique je pense que toute bonne scrapeuse sait comment on fait une reliure. Mais bon, pour celles qui débutent, je pense que c'est pas mal de leur montrer nos petits trucs à nous. Voilà, voilà. Donc je vous remercie toutes de me suivre. Je vous fais des gros bisous à toutes mes anciennes et à toutes mes nouvelles abonnées. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.